Sénégalais, iconi dame, Bruno Sabalme. Kédougou Lady Jamba, Lady Jamba, Lady Jamba, Lady Jamba, Yimbe Dano Tako, Yimbe Foto Tako, Fadiga Lady Jamba, Lady Jamba, Lady Jamba, Lady Jamba, Yimbe Dano Tako. Merci beaucoup vous qui nous suivez sur la page de Kédougou7tv.com. On est aujourd'hui ici à Sandako, donc dans le cadre de la grande corvée donc, de M. Ousmane Mamadou Soumaré, donc, qui connaît Ousmane Mamadou Soumaré, c'est le président du conseil régional de la jeunesse de Kédougou et qui s'est mu dans l'agriculture, donc un secteur porteur autant pour moi, donc vu vraiment l'étendue de son périmètre champêtre. Bonjour M. Soumaré. Bonjour Abdoulaye Baro. Monsieur Soumaré, aujourd'hui on est ici. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce champ? Voilà, merci beaucoup. Merci d'abord de l'opportunité que vous m'offrez vraiment pour m'exprimer à travers vos chaînes. C'est un honneur pour moi aussi en même temps de me réjouir aussi vraiment de la présence de la jeunesse à l'invitation que je les ai fait ce jour pour la récolte du maïs. Donc, pour vous présenter rapidement le champ, bon, en fait, nous techniquement on l'appelle Kabaya, parce que c'est là où nous cultivons du maïs, et c'est le mot typiquement malinké. Mais nous avons aussi une autre ferme qui est à 2 km d'ici, qui s'appelle Bintuya. Un peu, c'est dans le concept de Bintuya SARL. En tant que président de conseil de la jeunesse, on s'est dit que être la référence des jeunes voudrait dire aussi qu'il faut inspirer la jeunesse, il faut les orienter. Tout le monde sait que la région de Kédougou est une région à potentiel agricole, ensuite minière et touristique et culturelle. Nous sommes dit que autant vraiment orienter aussi les jeunes vers l'agriculture, créer des champions pour que vraiment la jeunesse puisse comprendre qu'il n'y a pas que dans l'or qu'on peut réussir, il n'y a pas que dans l'immigration clandestine qu'on peut réussir. Ce sont des alternatives qui nous ont poussé quand même à venir ici, dans la zone de Santanko. Ici, nous avons un périmètre de 12 hectares de façon globale ici, sur lequel on a mis 8 hectares de maïs. Et ces 8 hectares de maïs sont répartis en 2 grandes variétés. La variété Obatampa, qui est le maïs blanc, et la variété que nous avons utilisée cette année, Igboro. C'est une variété hybride. C'est du maïs rouge Igboro qu'on a utilisé. Donc, ce qui montre que aussi, cette année, il faut reconnaître qu'il y a eu quand même de très bons rendements. Et ces rendements-là qui nous ont poussé quand même à demander aux jeunes de se mobiliser pour nous aider à la corvée. Justement, donc, vous avez parlé de 12 hectares donc, composés de 8 pour le maïs, 2 pour le riz et 2 aussi également pour le niébé, donc, qui sont des valeurs très nutritives. Qui parle de ça parle de beaucoup d'investissements. Est-ce qu'on peut dire que c'est sur fonds propres ou c'est l'État qui vous a appuyé dans ce cadre? Oui, vous savez, aujourd'hui, quoi que l'on dise, l'État est là pour encadrer, orienter, aider. Mais nous sommes partis sur fonds propres. Il n'y a aucune structure qui peut se prévaloir de nous avoir quand même aidé dans cette entreprise pour le moment. Nous sommes allés sur fonds propres parce que quoi que l'on dise, il faut montrer aux jeunes, montrer aux autres qu'on peut aller d'abord par ses propres moyens. Et au moment où maintenant les gens verront que vous travaillez, les partenaires peuvent maintenant aussi vous accompagner. Certainement, on espère que les partenaires vont nous accompagner, mais toute la production est allée sur fonds propres. Il faut reconnaître que les 8 hectares ont été carrément du maïs. Les 2 hectares, on a mis ça en arachide. Et les 2 autres hectares, on a essayé le niébé. Le niébé qui se consomme et le niébé fourragé. Parce que de l'autre côté du projet, on a la production animale. On a des chèvres, on a des moutons qui doivent se nourrir de fourrage. Comme ce qui fait qu'on a aussi mis l'accent sur ces variétés-là. Nous avons aussi du riz que nous avons bien surcultivé sur 2 hectares et demi. Aujourd'hui, je vous assure, 90% des étudiants qui sont en agriculture maintenant font le stage ici au niveau de Kédougou. C'est parce qu'il y a quand même des gens qui ont initié des choses. Moi, chaque année, je reçois jusqu'à 5 étudiants qui viennent faire des stages chez moi. Donc, merci beaucoup. Je vous rappelle que c'est dans votre rubrique Sénékéla. Aujourd'hui, on est venu rendre visite à M. Soumaré, qui est le président du conseil régional de la jeunesse de Kédougou. M. Soumaré, quand on parle
d'agriculture, c'est des créneaux porteurs qui peuvent vraiment pallier, être des palliatifs contre ce qu'on appelle l'immigration irrégulière. À travers ce message, à travers cette exploitation, est-ce que vous donnez le tonus à ces jeunes qu'il est bien possible de réussir ici à Kédougou? Bien évidemment, je commence d'abord par ma famille. J'ai des jeunes frères, j'ai des enfants qui vont bientôt aussi être sur le marché de l'emploi. Alors je leur donne des alternatives. Si aujourd'hui ils ne parviennent pas à trouver un emploi salarial, réellement ils ont de quoi vraiment s'en sortir, parce qu'il est sûr et certain que cette production-là ne va pas se limiter à la consommation. Comme cette production-là, une partie de la production va être revendue et ça nous fera de la valeur ajoutée. Et cette valeur ajoutée-là peut servir aujourd'hui à développer des activités. Ça peut payer la formation des enfants, ça peut nous permettre de construire, ça peut nous permettre d'acheter un véhicule, ça peut nous permettre. Et tous les gens, les jeunes aujourd'hui qui sont en train de voyager, d'immigrer, comme tu l'as dit, illégalement, ou bien ceux-là qui sont dans les sites de péage traditionnels avec les risques qu'il faut. Ces gens-là, qu'est-ce qu'ils cherchent? C'est de l'argent. Et s'ils parviennent aujourd'hui à l'avoir de façon beaucoup plus sûre, sans pour autant vraiment risquer leur vie, moi je crois qu'il y a de quoi quand même s'en féliciter et dire que oui, il est bien possible, parce que comme je l'ai dit, nos productions n'ont pas fait encore le calcul des rendements, mais on est sûr et certain qu'on va sortir du 4 à 5 tonnes à l'hectare. Et ça, c'est quelque chose de touchant, de palpable. Et ça, comme je l'ai dit, nous n'allons pas manger tout ça parce que ça dépasse réellement notre consommation. Donc ce surplus-là va servir aujourd'hui à payer les études, va nous permettre aussi de nous améliorer quotidiennement dans la maison, va nous permettre de payer nos ordonnances. Alors, c'est ce que les jeunes cherchent quand ils vont à l'extérieur. Et l'autre avantage est que maintenant, vous avez de l'argent chez vous et vous avez la sécurité chez vous. Justement, est-ce qu'on sait qu'il y a beaucoup de programmes qui s'activent dans l'accompagnement des agriculteurs, particulièrement des jeunes? On peut citer le PRODAC, on peut citer également le PADER2 et le FONGIS, donc beaucoup de structures qui appuient ces jeunes. Donc, à ce que j'ai entendu, donc vous avez dit aucune structure étatique ne vous a soutenu dans ce cadre-là. Est-ce que vous êtes allé vers ces structures-là pour qu'elles puissent vous accompagner dans ce cadre? Vous savez, aujourd'hui, nous on est assez outillés, on est assez impliqués dans ces différents programmes. On connaît comment ça fonctionne. Mais encore une fois, je le dis, si on veut réussir, il faut que les jeunes d'abord montrent la voie. Si on veut aujourd'hui que les partenaires nous font confiance, il faut qu'on montre la voie. Je les connais tous, le PRODAC, le PADER, c'est des gens qu'on a tous consultés. Et je sollicite tout le temps l'appui du PRODAC dans mes différentes activités. Le PADER, idem, nous étions dans le programme du PADER 2, mais vu les lourdeurs administratives et les mécanismes qui ne collaient pas trop avec notre propre vision, bien le temps que nous voulons accorder à nos activités, malheureusement, on s'est dit qu'il faut mieux aller seul. Et si on parvient à réussir seul, oui, bien sûr, après, ces partenaires-là peuvent aussi comprendre que notre dynamique aussi, elle est aussi louable et qu'on peut aujourd'hui collaborer. Mais ce que moi j'ai à dire aux jeunes, il ne faut pas dire qu'on n'a rien à faire, on attend les partenaires qui viennent nous aider pour qu'on puisse faire quelque chose. Moi, je crois que le partenaire, il doit se trouver sur le terrain et c'est là où vraiment que l'impact se sentira. Mais étant à la maison, croyant que c'est le partenaire qui va te développer, vous n'allez pas vous en sortir. Et ça, c'est les 6 années d'expérience que j'ai eues avec ces partenaires qui m'a poussé à le dire. Parce que quoi que l'on dise, ils ont leur mécanisme, ils ont leur façon de faire. Et des fois, ça ne colle pas réellement avec les réalités du terrain. Ce qui fait que moi, je préfère qu'ils te trouvent sur le terrain, qu'ils t'accompagnent, que de les attendre pour aller avec eux. Alors bonjour, je m'appelle El Hadj Omar Sissoko, mon ami, frère Ousmane Soumaré, le président du conseil régional de la jeunesse de Kédougou. Vous venez participer à la grande corvée donc, de Kabaya, ici à Santanko. Qu'est-ce que cela vous inspire en tant que jeune qui s'active dans l'agriculture? En tout cas, c'est une grande impression de la part de mon ami Soumaré, qui vraiment a fait beaucoup d'efforts pour faire cette activité. C'est un message qu'il a lancé à l'endroit de la jeunesse. Je ne suis pas surpris de son engagement pour l'agriculture et cela est un message très fort au niveau de la jeunesse. En tout cas, je suis convaincu que Soumaré est un exemple patent
C'est pourquoi il est un leader. Et nous tous, nous devrions copier sur sa personne pour que la jeunesse soit acteur de développement à Kédougou. Et c'est possible. C'est M. Kaloga. Voilà, donc... Monsieur Kaloga, aujourd'hui vous êtes à la grande corvée donc, de M. Ousmane Mamadou Soumaré, le président du conseil régional de la jeunesse. Auparavant, les jeunes sont connus pour emprunter des routes périlleuses vers l'Eldorado. Aujourd'hui, les jeunes ont compté sur leur force pour faire l'agriculture. Quel est le témoignage que vous pouvez donner à l'endroit de cette tâche? Voilà, effectivement, merci M. Barreau et merci à votre équipe aussi. Bon, aujourd'hui, nous sommes là voilà, pour ce corvée, donc organisé par le président de la jeunesse. Vraiment, et j'ai vu que les gens ont répondu présent. Vraiment, donc c'est ça, hein, donc nous exhortons les jeunes vraiment à travailler la terre. Donc c'est un grand coup que le président de la jeunesse a lancé du côté vraiment du département et même de la région de Kédougou. Donc c'est vrai, l'Eldorado, bon, les jeunes essaient de partir, mais je pense que la richesse est dans la terre. Bon, la terre, tu lui donnes 1, il te donne 1000. Donc, vous voyez, donc je pense que nous invitons aux jeunes de rester, de cultiver la terre. Bon, là, ça va, c'est pour le développement, n'est-ce pas, d'abord de la localité, ensuite de la région, et ça vient maintenant de la nation. Donc moi, c'est ça que j'invite aux jeunes, vraiment. L'élevage, c'est bien, mais il y a beaucoup de risques. Donc, mais si nous restons travailler notre terre, franchement, je pense que nous allons voir ce que nous voulons et vraiment, voilà, soutenir nos familles dans de très bonnes conditions. Donc c'est ça que je lance et vraiment je vous remercie aussi vraiment de cette interview et vraiment c'était ça mon point de vue. C'est Sori Silla, je suis un collaborateur au président du conseil régional de la jeunesse. Premier vice-président. Justement, M. Silla, aujourd'hui on est au niveau du champ donc, de M. Soumaré pour la grande corvée de 8 hectares de maïs. Vous, en tant que son premier collaborateur, quel est le témoignage que vous pouvez apporter à l'endroit du président? Oui, bon, c'est d'abord le féliciter pour vraiment les jalons qu'il a posés dans le domaine de l'agriculture. Parce que depuis un bon moment, on a vu qu'il s'active beaucoup dans ce secteur afin d'inciter les jeunes à faire comme lui. Donc dans ce sens, on voit aussi que les jeunes de plus en plus commencent à s'intéresser à l'agriculture. Et d'une part, on peut dire que c'est grâce à lui, parce qu'il a su insuffler cette volonté de retourner vers la terre. Et vraiment, on ne peut que le féliciter par rapport à ça. Je vous rappelle, aujourd'hui, on est au niveau de la corvée. M. Soumaré, qui est le président du conseil régional de la jeunesse de Kédougou, qui, au-delà de sa casquette de président de la jeunesse, est mis dans l'agriculture. Aujourd'hui, les résultats le montrent grandement par rapport à cette production. M. Soumaré, donc, vous avez tantôt parlé de blocage. Est-ce que après cette récolte-là, vous n'aurez pas de problème d'écoulement de ces produits? Oui, vous savez, comme on l'a dit, les politiques agricoles de l'État du Sénégal, quelque part, il faut noter qu'il y a des avancées, il faut le reconnaître. Parce que ne serait-ce que pour cette année, pour le riz, il y a une moissonneuse-batteuse qui a coupé mon riz. Pour nous, on se dit que les années suivantes, ce sera des moissonneuses de maïs qui vont être mis à la disposition des gens. Mais il faut aussi reconnaître que dans le processus quand même d'accompagnement de la production agricole, il y a des couacs. Et les couacs, c'est un peu vers la commercialisation. Parce que jusqu'à présent, le prix du maïs n'a pas été fixé par l'État. Et que jusqu'à présent, les conditions dans lesquelles le maïs va être acheté n'ont pas été fixées. Ce qui fait que nous, comme on est dans des productions quand même, quoi que l'on dise, acceptables, on est obligé de nous rabattre sur les marchés hebdomadaires, mais aussi sur les acheteurs locaux. Parce que, quoi que l'on dise, si on voudrait attendre aujourd'hui les multinationales, ou bien attendre aujourd'hui la Sedima ou bien NMA pour qu'ils viennent acheter notre maïs, le prix qui se fixe n'arrange pas le producteur local. Parce que s'ils doivent acheter en fait le kilo à 170 francs ou bien à 150 francs, quoi que l'on dise, ça n'arrange pas le producteur.
on est obligé quand même de pouvoir peut-être les couler dans les marchés hebdomadaires ou bien les transformer. Parce qu'aujourd'hui, les femmes transformatrices de Kédougou sollicitent quand même le maïs rouge. C'est pourquoi nous avons varié en mettant aussi le maïs blanc à travers le maïs Obotampa pour permettre aussi ceux qui fabriquent la farine enrichie. Vous savez que la farine enrichie est faite à base de maïs blanc, ce qui nous a un peu poussé à pouvoir aussi faire le maïs blanc. Mais il faut reconnaître que les problèmes d'écoulement ont toujours été des problèmes pour les producteurs. Et pour la preuve, notre récolte de l'année dernière, il y a une grande partie de notre récolte de l'année dernière qui reste encore invendue et qui se trouve au niveau de nos magasins. Une grande partie va être gâtée parce que les conditions de stockage ne seront pas au rendez-vous. Néanmoins, c'est ce que nous allons dire au ministre de l'Agriculture, d'avoir une pensée active maintenant pour la région de Kédougou et montrer que c'est bien possible d'avoir des champions dans cette région-là. Voilà.